Pierre poussa la porte de l'appartement parisien qu'il partageait avec Antoine depuis 5 ans. Son sac de voyage encore à l'épaule. Il avait écourté son déplacement à Lyon pour une raison qu'il gardait secrète, un anniversaire surprise pour leur mariage. Mais au lieu de la quiétude habituelle, un bruit de rire et de musique filtrait du salon. En s'approchant, il vit Antoine, son mari, vêtu d'un costume impeccable, en train d'échanger des vœux avec Julien, son ex-petit ami, devant un petit hôtel improvisé et une poignée d'invités. Le monde de Pierre s'effondra en un instant, il resta figé, le cœur battant, tandis que les applaudissements retentissaient. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une soirée familiale chez les parents d'Antoine, dans la banlieue chic de Versailles. Antoine, artiste peintre reconnu pour ses toiles abstraites explorant les thèmes de l'identité, avait toujours navigué entre son monde créatif et les attentes rigides de sa famille conservatrice. Son père, un avocat retraité, et sa mère, issue d'une lignée catholique traditionnelle, n'avaient jamais pleinement accepté son mariage avec Pierre. C'est contre nature, avait murmuré sa mère un jour, les larmes aux yeux, en évoquant l'absence d'héritier. Antoine avait ri pour détendre l'atmosphère. Mais au fond de lui, ces mots creusaient un vide. Pierre, de son côté, dirigeait une petite entreprise de consulting en finance, voyageant souvent, ce qui laissait Antoine seul avec ses doutes. Ce soir-là, Julien était réapparu. Ancien amour de jeunesse d'Antoine, rencontré à l'école des Beaux-Arts. Julien enseignait maintenant l'histoire dans un lycée de la capitale. Il avait été invité par la sœur d'Antoine, qui le considérait comme le bon parti d'autrefois. Julien, avec son sourire charmeur et son assurance tranquille, avait salué Antoine d'une accolade un peu trop longue. Pierre avait remarqué le malaise, mais il l'avait attribué à la fatigue du voyage. Plus tard, seul avec Antoine dans leur chambre d'invités, Pierre avait demandé « Ça va ?» Julien semble en forme. Antoine avait haussé les épaules. C'est du passé. Mais le passé n'était pas si enterré. Les jours suivants, Antoine reçut un message de Julien, prétextant une exposition commune. Ils se virent pour un café, puis un déjeuner. Antoine se convainquit que c'était innocent. Une amitié renouée. Pourtant, chaque rencontre ravivait des souvenirs, les promenades le long de la Seine, les débats passionnés sur l'art et la vie. Julien, hétérosexuel en apparence, avait autrefois exploré sa bisexualité avec Antoine. Mais la pression sociale l'avait poussé à se conformer. J'ai épousé une femme. Eu des enfants? Mais ça n'a pas marché, confia-t-il un jour. Antoine écouta, le cœur serré. Sa propre vie avec Pierre était stable, aimante, mais marquée par les absences professionnelles de son mari et les jugements familiaux incessants. Un soir, après une dispute avec Pierre sur un voyage prolongé, Antoine se réfugia chez Julien. Ils parlèrent tard dans la nuit. Et pour la première fois, Antoine avoua ses doutes, « Ma famille me harcèle pour que je revienne à la raison. Ils disent que notre mariage est une phase. » Julien posa une main sur son épaule. Et si c'était vrai? Si on pouvait tout recommencer? Antoine rentra chez lui rongé par la culpabilité. Mais l'idée germa. Il commença à mentir à Pierre sur ses sorties, prétextant des vernissages. Pierre, occupé par un contrat majeur, ne remarqua rien au début. Mais les appels de la belle famille se multiplièrent. « Antoine, pense à ton avenir.
Julien est prêt à t'offrir une vie normale. La tension monta quand Pierre surprit un message sur le téléphone d'Antoine, « Je t'attends ce soir. » On en parle. Il confronta son mari, qui balbutia une excuse. C'est pour un projet artistique. Pierre voulut croire. Mais le doute s'installa. Il décida d'écourter son prochain voyage pour clarifier les choses. Pendant ce temps, Antoine, sous la pression, accepta une proposition folle de Julien, un remariage symbolique, pour tester ses sentiments. Une cérémonie privée pour apaiser sa famille et explorer ce qu'il ressentait vraiment. Ce n'est pas réel, se dit Antoine. Juste une façon de mettre fin au doute. Mais pour Pierre, qui rentra plus tôt, c'était une trahison absolue. Debout dans l'embrasure de la porte, Pierre sentit une vague de nausée l'envahir. Les invités, des amis communs et des membres de la famille d'Antoine, se tournèrent vers lui. Antoine blêmit. Julien fronça les sourcils. « Pierre ? Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Antoine. Pierre avança d'un pas. La voix tremblante, « C'est quoi ? Ça ? Notre mariage n'existe plus ?» La pièce se figea dans un silence oppressant. Julien tenta d'intervenir, « Laisse-moi expliquer. » Mais Pierre l'ignora. Les yeux rivés sur Antoine. Après tout ce qu'on a traversé ? Les combats pour nous marier. Les regards des autres ? Antoine baissa la tête, les larmes coulant. Je suis perdu. Pierre. Ma famille. Ils m'ont convaincu que c'était une erreur. Pierre quitta l'appartement en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris sous la pluie. Il repensait à leur rencontre. 5 ans plus tôt. Lors d'une exposition où Antoine exposait. Pierre, alors célibataire endurci, avait été captivé par la sensibilité d'Antoine. Leur amour avait grandi malgré les obstacles, l'homophobie latente en France. Les commentaires des collègues de Pierre. Les silences lourds lors des dîners familiaux. Il s'était marié à la mairie. Un acte de défiance. Mais maintenant, tout semblait vain. Pierre s'arrêta sur un banc du jardin des Tuileries. Le téléphone vibrant de messages d'Antoine. Il n'y répondit pas. De son côté, Antoine annula la cérémonie bidon, renvoyant tout le monde. Julien insista, « On peut être ensemble. » Comme avant. Mais Antoine secoua la tête. C'était une folie. J'aime Pierre. Pourtant, le mal était fait. La famille d'Antoine jubilait en secret, voyant là une opportunité de sauver leur fils. Le lendemain, Pierre rentra à l'appartement vide. Antoine était parti chez ses parents. Une note sur la table, « Pardonne-moi. Je dois réfléchir. » Pierre froissa le papier. La rage montant. Il appela un ami avocat, envisageant le divorce. Mais au fond, l'amour persistait, mêlé à la douleur. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Pierre, rongé par la trahison, décida de rencontrer Julien en tête-à-tête. Ils se virent dans un café du Marais, quartier symbole de la communauté LGBT à Paris. Julien, assis en face de lui, semblait mal à l'aise. « Je ne voulais pas détruire votre couple, » dit-il. Pierre ricana amèrement. « Ah bon ? En organisant un mariage avec mon mari ? » Julien expliqua, « Antoine m'a contacté. Il était en crise. Sa famille le pousse à renier qui il est. J'ai pensé que le confronter à une alternative l'aiderait à choisir.
Pierre serra les poings. Et toi? Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Julien avoua, j'ai toujours aimé Antoine. Mon mariage hétéro a échoué parce que je niais mes sentiments. Mais je respecte votre union. Pierre rentra chez lui. Plus confus que jamais. Il repensait à sa propre famille. Originaire de Bretagne. Qui avait accepté son orientation avec une tolérance froide. Tant que tu es discret. Avait dit son père. Pierre avait choisi la discrétion professionnelle. Évitant les démonstrations publiques d'affection. Peut-être avait-il contribué au malaise d'Antoine en minimisant les pressions extérieures. Pendant ce temps, Antoine, chez ses parents, affrontait un interrogatoire incessant. Sa mère, Julien est parfait pour toi. Pense aux enfants. À l'héritage. Son père, l'homosexualité. C'est une mode. Tu peux changer. Antoine défendit son mariage, j'aime Pierre. C'est réel. Mais les doutes persistaient. Amplifiés par la solitude. Une semaine plus tard, Antoine revint à l'appartement. Pierre l'accueillit froidement. Explique-toi. Antoine s'assit. Les yeux rougis. Ma famille me harcèle depuis des mois. Ils menacent de me déshériter si je reste avec toi. Julien. C'était une échappatoire. Une façon de tester si je pouvais vivre normalement. Pierre explosa, normalement? Notre amour n'est pas normal? Antoine pleura, si. Mais la société nous juge. Au travail? On me regarde de travers. Et toi? Avec tes voyages? Je me sens seul. Ils parlèrent des heures. Déversant frustrations accumulées. Pierre admit ses absences, j'essayais de bâtir un avenir pour nous. Antoine, mais à quel prix? La réconciliation semblait possible. Mais la famille d'Antoine intervint. Ils organisèrent une réunion, pour le bien de tout. Pierre y alla. Déterminé. Dans le salon bourgeois. Le père d'Antoine lança, ce mariage gay est une aberration. Antoine. Choisis, nous ou lui. Pierre rétorqua, vous parlez d'amour conditionnel? C'est vous qui êtes aberrant. Antoine. Coincé. Défendit Pierre, je l'aime. Laissez-nous. Mais sa mère pleura, pense à ton âme. L'église. Antoine craqua. Demandant du temps. Pierre partit furieux. Sentant la fracture s'élargir. Julien. De son côté. Ne lâchez pas. Il envoya des messages à Antoine, je suis là si tu changes d'avis. Antoine les ignora. Mais la tentation d'une vie sans conflit le hantait. Il consulta un thérapeute. Explorant ses conflits internes, l'identité gay assumée versus les attentes sociétales. En France, on est progressiste en loi. Mais conservateur en mentalité. Dit le psy. Antoine hocha la tête. Réalisant combien il avait internalisé ses préjugés. Pierre, lui, affronta ses collègues qui murmuraient sur sa vie privée. Un client annula un contrat. Prétextant, incompatibilité. Pierre comprit le coût social de leur union. Un soir, une dispute éclata. Pierre accusa Antoine de faiblesse, tu laisses ta famille te manipuler. Antoine riposta, et toi? Tu fuis dans le travail au lieu de nous défendre publiquement. Ils se séparèrent pour la nuit. Chacun dans une chambre. Le lendemain. Antoine disparut à nouveau. Laissant un mot, besoin d'espace. Pierre. Paniqué.
le chercha partout. Il appela Julien. Qui avoua, il est chez moi. Pierre fonça là-bas. Trouvant Antoine en pleurs. Qu'est-ce que tu fais, hurla-t-il. Antoine, je ne sais plus qui je suis. Julien tenta de calmer, laisse-le respirer. Pierre le poussa, c'est toi le problème. Une bagarre verbale s'ensuivit, révélant les failles de chacun. Antoine choisit de rentrer avec Pierre. Mais la confiance était brisée. Ils décidèrent d'une thérapie de couple. Le thérapeute souligna, vos problèmes viennent de l'extérieur, société, famille. Mais vous devez choisir votre chemin. Pierre proposa, partons. Changeons de vie. Antoine hésita, et ma famille? Pierre, il t'aime ou pas? La question plana, forçant Antoine à une introspection profonde. Pendant ce temps, la sœur d'Antoine, alliée secrète de Julien, répandit des rumeurs dans leur cercle, Antoine regrette son mariage. Pierre les ignora, se concentrant sur la reconstruction. Mais un appel changea tout, le père d'Antoine hospitalisé pour un infarctus. Antoine accourut. Pierre à ses côtés malgré tout. À l'hôpital. La mère accusa, c'est le stress de ta vie qui l'a tué. Antoine, effondré, douta à nouveau. Julien apparut, offrant du soutien. Pierre vit rouge, sors d'ici. L'affrontement culmina en une scène dramatique, où Antoine dut choisir sur le champ. À l'hôpital Cochin, au cœur de Paris. La tension était palpable. Antoine, face à sa mère en larmes et Julien consolant, sentit le poids du monde sur ses épaules. Pierre, debout à l'écart, murmura, c'est maintenant ou jamais. Antoine prit une profonde inspiration. Maman? Papa va s'en sortir. Mais ma vie avec Pierre est la mienne. Julien. Merci. Mais c'est fini. Sa mère hurla, tu nous renies. Julien partit sans un mot. Le cœur brisé. Pierre serra la main d'Antoine. Un mélange de soulagement et de peur. Le père, en réanimation, murmura plus tard, fais ce qui te rend heureux. Ce fut un tournant fragile. De retour chez eux, Pierre et Antoine reconstruisirent patiemment. Ils limitèrent les contacts avec la famille, Antoine bloquant les appels insistants. Pierre réduisit ses voyages, priorisant leur couple. Ils participèrent à des groupes de soutien LGBT, partageant leurs expériences avec d'autres face aux mêmes luttes. La France a légalisé le mariage pour tous. Mais les mentalités traînent, confia Antoine lors d'une réunion. Pierre hocha la tête, on paie le prix de l'authenticité. Pourtant, les cicatrices persistaient. Antoine rêvait de Julien, se réveillant en sueur. Pierre surveillait discrètement. La jalousie latente. Un mois plus tard, un scandale éclata. La sœur d'Antoine publia sur les réseaux une photo de la cérémonie avec Julien. La légendant, Antoine retrouve la raison. Les amis communs réagirent, certains soutenant, d'autres condamnant. Pierre, furieux, confronta la sœur, tu détruis des vies pourquoi? Elle riposta, pour sauver mon frère de cette farce. Antoine, humilié, envisagea de porter plainte, mais opta pour le silence. Au travail, ses toiles se vendirent moins, un galeriste avoua, les controverses personnelles effraient les acheteurs. Pierre perdit un autre client, murmurant sur l'instabilité familiale. Le coût était élevé. Antoine, en thérapie,
explora ses mauvais choix, j'ai trahi Pierre pour apaiser ma famille. Mais j'ai perdu une partie de moi. Le psy, c'est un conflit classique, identité versus conformité. Pierre, de son côté, admis sa part, j'ai été absent. Laissant les doutes grandir. Ils décidèrent d'un voyage en Provence. Pour se reconnecter. Là-bas, dans un village pittoresque. Ils parlèrent librement. Antoine, j'ai failli tout perdre par peur. Pierre, et moi par orgueil. Ils renouvelèrent leurs vœux en privé. Un acte de réaffirmation. Mais le retour à Paris ramena les ombres. Julien contacta Antoine une dernière fois, je pars à l'étranger. Adieu. Antoine pleura. Fermant un chapitre. La famille. Après la guérison du père. Tenta une réconciliation timide. Lors d'un dîner. Le père avoua, j'ai eu tort. La société change. Moi aussi. La mère resta silencieuse. Mais c'était un progrès. Pierre observa. Prudent. Antoine. Fortifié. Répondit, merci. Mais notre vie est non négociable. Pourtant. Une nouvelle épreuve surgit. Pierre reçut une offre d'emploi à Bordeaux. Impliquant un déménagement. C'est une opportunité. Mais ça veut dire repartir de zéro. Dit-il. Antoine hésita, et si on laisse Paris et ses fantômes? Ils débattirent des nuits entières. Antoine craignait l'isolement. Pierre l'insistance des pressions. Finalement, ils acceptèrent. Voyant là une chance de renaissance. Mais avant le départ, une confrontation finale avec Julien eut lieu. Il apparut à leur porte, je dois m'excuser. J'ai été égoïste. Pierre, trop tard. Antoine, on avance. Julien partit. Laissant un vide comblé par la résolution. À Bordeaux. Ils s'installèrent dans une maison avec jardin. Antoine reprit la peinture. Explorant des thèmes de résilience. Pierre géra son entreprise à distance. Plus présent. Ils adoptèrent un chien. Symbole de nouvelle famille. Mais les échos du passé persistaient, appels sporadiques de la famille. Regard curieux des voisins. Antoine confia, j'ai payé cher mes erreurs. Pierre, nous tous. Mais ça nous a renforcés. Les mois passèrent. Et la vie à Bordeaux apporta une paix relative. Antoine exposa dans une galerie locale. Ses toiles reflétant les tourments intérieurs, des abstractions de chaînes brisées. Symbolisant la libération des normes sociétales. Pierre, fier, assista au vernissage. Tu as transformé la douleur en art. Dit-il. Antoine sourit, grâce à toi. Pourtant. Lors d'une visite de la famille. Les tensions ressurgirent. La mère, tu pourrais encore changer. Antoine. Ferme, non. C'est fini. Le père intervint, laisse-le. Ce fut une victoire douce amère. Julien. Depuis l'Espagne où il s'était installé. Envoya une carte, heureux pour vous. Antoine la brûla. Clôturant définitivement. Mais un jour, Pierre trouva un journal intime d'Antoine. Révélant des doutes persistants, et si j'avais choisi Julien? Une vie sans lutte? Blessé. Pierre confronta, tu regrettes? Antoine, non. Mais l'égaie silente. Ils parlèrent. Renforçant leur lien. Pierre avoua ses propres peurs, j'ai craint de te perdre pour toujours.
La société française évoluait lentement. Des manifestations pour les droits LGBT rappelaient les combats. Pierre et Antoine y participèrent, trouvant force dans la communauté. Antoine, on n'est pas seul. Pierre, mais chaque choix a un prix. Un soir, un appel anonyme menaça, les PD comme vous n'ont pas leur place. Ils portèrent plainte, affrontant l'homophobie résiduelle. Cela les unit plus. Finalement, lors d'un anniversaire, Pierre surprit Antoine avec un voyage à Paris, revisitant leurs lieux. Sur la scène, ils réfléchirent. Antoine, j'ai trahi. Mais j'ai appris. Pierre, et moi. J'ai pardonné. Au prix de la vigilance éternelle. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort. Mais la question plana, avait-il raison de pardonner une telle trahison? Était-ce force ou faiblesse? Et vous? Pensez-vous qu'il est juste de pardonner une trahison motivée par les pressions sociétales? Ou cela ouvre-t-il la porte à d'autres blessures?